Bonjour, bonsoir. Bienvenue sur The Spiritual TV et dans l'émission Parole des spirituels. Aujourd'hui, nous parlerons du chapelet, du rosaire et de la Vierge Marie. Vous savez, beaucoup de personnes comme ça traitent ceux-là qui prient Marie, ceux-là qui prient Marie, ou alors ceux-là qui utilisent Marie pour arriver chez Jésus-Christ ou chez Dieu. Beaucoup disent que non, c'est la mauvaise chose, c'est une très mauvaise chose, c'est de l'idolâtrie, qu'il n'est pas bon de passer par Marie parce que Marie n'était rien. Donc on dit même que Marie était une prostituée, Marie n'était rien, Marie n'était pas une bonne femme. Oui, peut-être qu'elle a eu la grâce de porter Jésus-Christ, mais c'est pas qu'elle était vierge, elle n'était pas... C'était sa chance de porter Jésus-Christ. Et qui, bon, elle n'a pas de place dans l'église. Ou alors, elle ne devrait pas avoir une place. C'est là que l'église catholique lui donne. Ou alors, c'est là que l'église catholique lui concède. Et pour mieux comprendre ce que c'est que le rosaire, ce que c'est que le chapelet, et pourquoi est-ce que le chapelet est rattaché à la Vierge Marie, alors je vous invite à faire une incursion dans l'église catholique à travers ces reportages. Alors que l'église catholique entre dans l'année mariale, prévu entre les mois d'octobre 2017 et octobre 2018, les fidèles expriment le besoin de l'acteur essentiel qu'est l'Esprit Saint à travers la prière du chapelet afin de braver les temps difficiles. Salut Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Il existe des chapelets, séries de prières répétées et comptées sur des grains dans différentes religions et confessions. Chapelets musulmans, comboloi, grec, orthodoxe et bien d'autres. Le chapelet catholique est composé de 5 dizaines de grains, précédés chacune d'un gros grain, et un rosaire de 3 chapelets, puis 4 depuis que Saint Jean-Paul II a rajouté un 4e mystère de la vie du Christ ou de la Vierge Marie, appartenant à une série de 5 mystères joyeux, douloureux, glorieux ou lumineux que l'abbé Jean-Augustin Otuntolo qualifie de prières données d'une fabrication mystique. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Je commence donc par réciter « Je crois en Dieu » par cette grosse graine. Après le « Je crois en Dieu », je fais le Notre Père. Je récite 3 « Je vous salue Marie ». Je dis « Gloire soit au Père ». Je commence donc par énoncer, étant ainsi, si je suis dans le mystère joyeux, j'énonce la première dizaine qui nous parle d'un aspect de la vie de Jésus. Et après avoir énoncé cette dizaine, je commence dans le Notre Père. Je suis toujours sur la même graine. Je fais le Notre Père et après le Notre Père, je fais 10 « Je vous salue Marie ». Au terme de 10 « Je vous salue Marie », j'arrive là à l'autre graine où je fais le « Gloire soit au Père ». Et au cours de cette graine, je formule une intention spirituelle au fond de mon cœur. Quand je finis donc de prier le gloire soit au Père, je récite donc le mystère qui articule la dizaine, je reprends donc le Notre Père et je continue mes dizaines. Donc ici, là, un chapelet à 50 Ave Maria. Donc lorsque nous récitons le rosaire, nous avons récité là 200 Ave Maria. Le chapelet, c'est la vie de Jésus résumée en quelques mystères. C'est un instrument de prière que la tradition attribue à Saint Dominique au XIIIe siècle d'avoir reçu lors d'une expérience spirituelle forte. Le chapelet à la Vierge la plus couramment usitée. Le pape Saint Pie V attribue à cette prière la victoire des chrétiens contre les Turcs à la bataille de Lépante. Et nombreux sont ceux qui lui attribuent l'échec de la prise de contrôle de l'Autriche par les communistes en 1947. Le rosaire vient de rose. Le rosaire, c'est la fleur que nous posons au pied de Marie. Lorsque le fidèle récite le chapelet, c'est une rose qu'il dépose au pied de Marie pour que Marie puisse la transmettre à son fils Jésus. Donc la prière du rosaire, la prière du chapelet, c'est une prière d'église d'abord. Ce n'est pas une prière dévotionnelle. Et l'église croit que par Marie, nous avons
le chemin le plus judicieux pour arriver à Jésus, pour arriver à Dieu. Marie, qui a travaillé, qui a été avec les apôtres après la résurrection et après la montée de Jésus au ciel, et aussi et le jour quand ils ont reçu le Saint-Esprit. La Vierge Marie invite à prier quotidiennement le chapelet dans la plupart des apparitions mariales reconnues par l'Église, et de très nombreux saints et chrétiens le prient chaque jour. Le lundi a son chapelet, à savoir le mystère joyeux, puisqu'on doit parler de toutes les actions qui ont entraîné la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Bon, le mardi, c'est le mystère douloureux pour accompagner le chrétien à revivre la passion du Christ. Maintenant, le mercredi sera le mystère glorieux. Parce qu'après avoir connu la mort, le Christ est ressuscité. C'est quelque chose d'extraordinaire. Le jeudi, c'est le mystère lumineux. Là, on apprend aux chrétiens à vivre un peu comme le Christ Jésus. Parce que c'est un mystère qui parle de la vie de Jésus sur terre et qui parle des mystères que Dieu a laissés pour que nous puissions davantage nous rapprocher de lui. On va recommencer le vendredi avec le mystère douloureux, le samedi avec le mystère joyeux et le dimanche, le mystère glorieux qui va nous mettre tous en présence du Seigneur pour déjà la célébration de la Sainte Eucharistie du dimanche. Il existe cependant toutes sortes de chapelets à partir du même objet de dévotion, à Saint Joseph, à Sainte Brigitte et peut-être même à n'importe qui, puisque un peu partout le chapelet de nos jours est porté par certains aux parties du corps. On voit les enfants et même des grandes personnes avec le chapelet sur le cou, d'autres qu'on porte comme une bague, d'autres qu'on porte accroché à la main. Tout ça, le chapelet, on ne doit pas nécessairement le porter. Nous avons le chapelet comme un instrument qui nous sert à prier. J'ose croire que c'est pour exprimer leur attachement à Dieu, leur attachement au fondement même du chapelet, c'est-à-dire de la Vierge Marie, du Christ Jésus et de tout ce qu'ils ont eu à vivre et enseigner. Le premier miracle de Jésus fut aux noces de Cana. C'est Marie qui intercède, qui va auprès de son fils Jésus pour lui dire « Ils n'ont plus de vin ». Et Marie dit à ses ouvriers « Faites ce qu'il vous dira ». Une manière de dire « Écoutez ce qu'il vous dira ». C'était génial, c'était bon, c'était vraiment croustillant, c'était appétissant. Oui, la parole de Dieu, vous savez, la parole de Dieu est une nourriture. Et moi, je vous dis que je me suis vraiment alimenté. Je me suis alimenté à toutes les informations que ces prêtres nous ont apportées. Je me suis vraiment abreuvé à la source. Alors, j'ai déjà une idée de ce que c'est que le chapelet, de ce que c'est que le rosaire. Et je ne peux plus avoir de préjugés. Vous aussi, je ne vous invite pas à ne pas avoir de préjugés ou alors à ne pas avoir vos idées, à ne pas se faire des idées. Pourquoi? Parce qu'un spirituel est très différent comme ça d'un religieux. Vous savez? Donc, je vous invite juste comme ça à vous abonner à la chaîne, à parler de la chaîne de Spiritual TV, à tous ceux qui sont autour de vous, à partager la vidéo, à donner l'information à toutes les personnes. Et je vous dis donc, à tout de suite pour la suite. Dans une prochaine vidéo, Richie Ndada des Spiritual Bad Boy, je suis.